Salut Pauline. Salut Mégane. Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Et cette semaine, on va parler des premières fois, que ce soit sexuelles ou amoureuses. Et pour l'occasion, on a reçu Gogo et Rihanna qui vont nous raconter leur première fois. On vous parlera aussi de nos propres expériences, nos coups de cœur, nos ruptures, nos premières fois, dans à peu près tout ce qui se passe dans la vie de jeunes femmes et de jeunes hommes. N'hésite pas à t'abonner à ce podcast et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est important pour nous. Et puis si tu as des questions à nous poser, surtout n'hésite pas à nous contacter. On te souhaite une bonne écoute. Salut Gogo, salut Rihanna et bienvenue sur Truc de Meuf. Salut. 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 Merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des premières fois, mais est-ce que juste avant de commencer, vous pourriez vous présenter tous les deux, s'il vous plaît ? Enfin, Gogo, on te connaît déjà, mais représente-toi. Oui, bah du coup, moi, vous me connaissez, je suis le frère de Mégane. J'ai fait l'épisode avec Max sur les complexes. Sur déjà, les complexes. C'est ça, exactement. Parce qu'on avait un petit peu dérivé. Et le beau-frère de Pauline. Alors salut, moi c'est Rihanna, je suis la copine de Gauthier, donc la belle-sœur de Mégane et donc en fait la belle-sœur aussi finalement de Pauline. Bon, du coup, on va parler des premières fois ensemble. Si ça vous va, on va commencer peut-être par la première fois que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un. J'aimerais que vous nous racontiez un peu quand c'est ce que c'était et comment ça s'est passé pour vous. Ou peut-être juste la première fois que vous avez eu un crush, parce qu'au début, c'est pas toujours concluant malheureusement. On peut être amoureux sans que ce soit réciproque. C'est vrai. Première fois que j'ai eu un crush, ça remonte un petit peu, je pense. Hein. Bah t'es pas tout jeune. Hein. T'es du collège ou du lycée. Est-ce que t'étais du genre à avoir facilement des crushs, du genre il y a une fille qui est sympa, hop, t'as l'impression d'être amoureux d'elle quand t'es au collège ou pas tant ? Ouais, bah comme tout le monde, je pense. Et après, c'est des trucs... moi, j'étais pas tellement intéressé par les nanas plus jeunes. Par le rugby. Ouais, c'est ça. Et Dofus. Beaucoup le rugby et Dofus au collège, ouais. Donc ouais, les nanas, c'était pas mon centre d'intérêt premier. Et ça arrivait sur le tard, quoi. Et toi, Rihanna ? Je réfléchissais aussi. Moi, c'est pareil au niveau du sport. J'étais beaucoup sport à l'époque. Donc, j'avais pas trop de chéris. Après, mon premier crush, je pense que c'était quand j'étais en 4e. Pareil. 4e, t'as quoi ? T'as un crush. T'as 13-14 ans. Un crush. 13-14 ans. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, premier crush. Et puis, ça a pas duré longtemps. Hein. J'en ai eu un deuxième pas très longtemps après. Pas le temps, quoi. Ah bah non, pas le temps. Mais du coup, à quel moment vous avez fait la différence entre c'est un crush et ah ouais, ok, je suis vraiment amoureux ou amoureuse ? Alors moi, personnellement, je pense que je suis tombée amoureuse bien plus tard. Ouais. Ouais, moi aussi, C'était plutôt amourette, mais... Ouais, pareil. Quand tu dis amourette de vacances... Et c'est quoi la différence ? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, ok, là, vraiment, c'est autre chose ? Moi, perso, j'ai vu grave une différence entre un crush et tomber amoureuse pour de vrai, tu vois. Ouais, ouais, mais du coup, c'est quoi la différence ? Comment tu sais que... déjà parce que la personne était d'accord en face de moi. Déjà, tu vois. Il faut que ce soit réciproque, sinon ça compte pas. Non, pas. pas forcément réciproque, mais je pense que, ouais, vraiment, tu ressens pas la même chose. Tu vois, un crush, juste t'es attiré, bon, voilà, c'est cool, c'est sympa, c'est marrant. Et quand t'es amoureux, t'as vraiment des atomes qui veulent s'accrocher à la personne, tu vois. Alors qu'un crush, bon, bah voilà, il me plaît, il est beau gosse, machin, il est marrant. Mais ça s'arrête là, quoi. Bon, c'est pas... Quand t'es amoureux, t'as envie de faire les choses aussi vachement bien pour la personne qui est en face de toi. Quand t'as un crush, tu t'en fiches. Ça, on l'a forcé. J'ai forcé personne parce que la personne ne souhaitait pas. Donc voilà. Il y a une histoire derrière ça. Bah oui, en fait, il y a des gens qui avaient vu que j'avais un crush sur un mec. En fait, c'est la bande de potes du mec et du coup, bah... Ils faisaient tout pour qu'on se voit, en fait. Genre, il venait s'asseoir à côté de moi dans la cour quand on était avec mes potes sur un banc. Enfin, bref. C'était un peu malaisant pour lui et moi, du coup. En fait, la situation s'est retournée en mode ouais, il me plaît, mais c'est gênant, donc j'ai envie de fuir. Et donc, gros forçage de la part de ses potes. Et du coup, c'était un peu gênant. Genre, en fait, limite, il le poussait vers moi, quoi, en fait. Genre, poussait au sens propre du mot, ouais. Et donc, c'est devenu très gênant. J'avais un peu envie de m'enterrer. En vrai, au collège, c'était toujours comme ça, non ? Où t'avais les copains qui regardaient, on s'embrassait, c'est un peu... s'embrasser, oh là là. En mode, on a le même prof de maths, quand on sort de la salle, c'était un petit couloir, ils étaient comme ça, tous en train de nous regarder, est-ce qu'ils vont se regarder, est-ce qu'ils vont se parler ? La réponse est non, puisque je ne m'intéressais pas. Arrêtez, en fait. Et il te l'a dit que tu l'intéressais pas ? Bah non, mais j'ai vu, en fait, parce que sinon il se serait passé quelque chose. Et du coup, quand vous êtes tombé amoureux pour la première fois, c'était quand vous étiez plus vieux, genre beaucoup plus vieux, ou... Moi, j'apparente plus, je pense, ce que tu dis de tomber amoureux là sur un crush. Tu vois, d'être intéressé par quelqu'un et de tenter quelque chose ou quoi. Toi, c'est ça, tomber amoureux ?
Tomber amoureux, là, c'est ce qui se passe dans ma relation actuelle. T'es sa crush. Ouais. Et je pense que c'est la première fois. Et du coup, qu'est-ce qui est différent maintenant des autres relations que tu as pu avoir avant? L'implication que j'y mets, je pense. Ouais. Et l'investissement personnel. Oui, mais c'est pas C'est une la même entreprise, donc l'investissement personnel. Ok, mais ça veut dire que... 15 000. Ça veut dire que... Enfin, pourquoi t'as envie cette fois de t'investir plus qu'avant? Parce que je pense que les conditions sont pas pareilles. Déjà, dans ma vie perso et professionnelle, je suis un petit peu plus posé. Et tout se prête plus à ce que ça aille dans un sens où je me projette avec Rana. Ouais, je suis d'accord avec ça. Souvent, c'est un peu le contexte. Est-ce que c'est le bon moment? Et quand t'es dans un bon moment, c'est là que tu peux rencontrer quelqu'un et avoir une relation où ça aurait pu bien se passer, mais t'aurais été dans un autre contexte. Finalement, ça aurait pas fonctionné. Et puis il y a le fait aussi Timing qu'on s'est aussi. bien trouvé, je pense, sur beaucoup de points. Et ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Et pour toi, Rihanna? Mais j'avoue que je suis assez d'accord avec Gauthier. Il y a être amoureux, aimer la personne et vraiment avoir envie de pas tout faire pour elle, mais d'avoir des projets avec la personne. Et il y a tomber amoureuse. Ouais, moi je suis déjà tombée amoureuse, je pense, Je suis déjà tombée amoureuse. Mais il y a l'amour raisonnable aussi. C'est ça qui est assez rigolo, c'est que tu peux tomber amoureux d'une personne sans que ce soit raisonnable, un peu plus passionnel. Et il y a le tomber amoureux où c'est raisonnable. Et je trouve que c'est raisonnable entre nous. Et est-ce que c'est bien ou pas? Parce que Ouais, c'est bien. souvent, on se dit, ouais, mais raisonnablement, c'est l'ennui. Tu sais, on valorise vachement la passion, le fait que tu ferais tout pour l'autre, etc. Ouais, même mais si le c'est malsain. passionnel, il dure pas forcément très très longtemps non plus. Ouais, c'est une réflexion qu'on a eue, on s'est dit en fait c'était vachement rationnel. On a pris le temps de faire les choses dans l'ordre et tout, alors c'est un peu bateau de dire ça comme ça, mais on a pris le temps de construire et tout, et du coup en fait c'est un peu comme des fondations un peu solides. Et toi, Mégane? Ouais, moi du coup, je pense que... Je pensais que j'étais amoureuse la première fois que j'ai eu vraiment un mec, mais en fait, je me suis rendu compte quand j'ai eu mon mec d'après que j'étais pas vraiment amoureuse en fait. Voilà. Donc un peu tardivement comparé à mes premiers crushs, hein, Après, on va dire de 8 ans plus tard. Est-ce que Voilà. c'était pas de l'amour aussi et au final, tu dis que c'est beaucoup plus fort avec la personne suivante. Non, je pense que c'était juste de Ah, l'attachement. ok. Parce qu'après, Après coup... les sentiments, ils évoluent aussi avec ton âge. Non, mais après, la première fois que je pensais être amoureux, j'avais pas du tout 13-14 ans, hein, c'était beaucoup plus tard, hein, c'était à 22 ans, donc... non, si, c'était à 22 ans. Si, Ouais, c'était à 22 ans, ouais, enfin, ouais, 22 ans. Bah, c'était nul parce que j'étais investie, mais lui, il était pas investi. Je pense que j'étais même pas vraiment sa meuf, en fait. Ah. Donc... Mais du coup, il était au courant quand même que vous étiez ensemble ou pas? Ouais, il était au courant, mais et en plus, tu vois, je me dis, c'est abusé parce que... moi, j'étais triste parce qu'au bout d'un moment, je lui ai dit, bon, en fait, c'est bon, on arrête là parce que c'est bien gentil, mais moi, ça m'intéresse pas, là, en fait, ce qui se passe. Et en fait, le mec, il est resté attaché pendant je sais pas combien de temps, en mode, je suis désolée, en fait, j'ai raté le coche, ouais, mais trop tard, en fait, bye. Voilà. Bye. T'as tourné la page, quoi. Ouais, puis j'ai beaucoup pleuré, mon père, il me disait, arrête de pleurer. Et quand j'y pense, je me dis, t'es ridicule, mais bon, j'étais quand même attachée à lui. Même s'il me donnait pas grand chose en vérité. Voilà, c'est vrai, après coup, j'y pense, franchement, j'étais une pauvre meuf de m'attacher à un mec, on avait rien à foutre de ma gueule. Mais bon, voilà, c'est la première fois qu'on se fait prendre pour une conne, bah voilà, c'était là. Ah, ça forge. Ah ouais, ça forge. Et du coup, de vos relations précédentes, tes crushs, est-ce que vous avez appris des trucs justement qui vous servent aujourd'hui, où tu sais souvent bah, tu bien as une sûr. relation qui se termine et tu te dis ça, plus jamais, Bien sûr. ça je le referai plus et tout ça. Ouais. Carrément. Moi, j'ai beaucoup donné dans ma relation précédente et je me suis toujours dit, je donnerai plus autant si j'ai rien en retour. Mais là, comme j'ai beaucoup de retours, je donne beaucoup aussi. Bah en fait j'ai eu des très courtes relations, c'est ça l'histoire. Ça a duré que Mais c'était quelques toxique. mois et pas forcément, mais oui, la plupart c'était assez toxique, donc ouais, forcément maintenant je prends beaucoup plus mon temps et... Et Non, tu mais penses après- que toi t'as été toxique ou que c'était la relation ou la personne? Parce Ah que bah, je pense que des fois on peut être aussi nous-mêmes La toxiques. toxicité s'emmène de la toxicité, hein, Ouais. forcément. Donc après, oui, je suis devenu... Des fois, j'ai fait des phases qui me ressemblent pas du tout et que je suis pas moi-même. Enfin, dans lesquelles j'étais pas moi-même. Bon, si ça vous va, on pourrait parler maintenant de la première fois.
Sexuel. Sexuelle, absolument. Déjà, est-ce que vous pourriez nous dire quel âge vous aviez et dans quel état d'esprit vous étiez? Parce qu'on en a parlé un peu avec Mégane avant le début de l'enregistrement. Est-ce qu'il y a un peu la question de est-ce que c'était une pression ou pas pour vous la première fois d'être stressé avant, de se dire j'ai l'âge, il faut y aller, etc. Parce qu'on on en parle de ouf, pardon, je te coupe la parole. On en parle de ouf, je trouve. Nous, c'est une pression phénoménale. Parce que le sexe est omniprésent dès que tu rentres au collège. Et du coup, il y a ce truc de il faut trouver une nana, il faut ken, machin, tout ça. Et puis t'as toujours des mecs qui te racontent des histoires incroyables qui sont, C'est des menteurs. je pense, pas forcément Bien vraies. sûr. Parce que c'est quand même surréaliste, hein, même quand t'arrives à un âge un petit peu plus avancé. Ça me semble peu probable. Mais ouais, c'est une vraie... Enfin, en vrai, ça dépend des mecs. Tu vois, moi, comme je t'ai dit, j'étais pas très, très intéressé. Enfin, comme je vous ai dit, c'était pas mon centre d'intérêt premier. Donc ouais, je voyais mes copains, machin, tout ça. Par contre, c'est un sujet qui revient souvent, quoi. Ouais. Et moi, c'était pas forcément une grosse pression. Je l'ai fait assez tard, la semaine de mes 20 ans. Ce qui est pas très tard, c'est un peu en dessous des moyennes, mais t'es pas... Non, mais je l'ai pas fait à 40 balais non plus, mais c'est quand même assez tard, tu vois. J'ai des copains qui l'ont fait bien plus tôt et d'autres qui l'ont fait après moi, machin et tout, mais c'est pas jeune. Et j'ai pris le temps de le faire et j'avais pas forcément l'impression. Je l'ai fait relativement correctement, je pense. Et ça s'est bien passé, c'est pas un mauvais souvenir du tout, c'était assez cool. Et toi, Rihanna? Moi, je l'ai fait à 15 ans, à mon anniversaire, dans le lit de mes parents. Incroyable. Un anniv, quoi. Bah, je l'ai fait à 15 ans, à mon anniversaire aussi. C'est vrai? Non, pas dans le lit de mes parents. L'histoire est un peu différente, mais le contexte est le même. Ce qui est incroyable, drôle. c'est que Rana, avec Rana, on n'a pas du tout la même Vie. Non. On n'a pas du tout la même. Ça s'est pas passé du tout de la même façon. Et tu dis ça, que c'est incroyable, dans quel sens? Toi, ça te paraît fou? Non, dans le sens. Elle va vous raconter l'histoire. Après, c'est le truc, c'est qu'il Ça y me a paraît pas fou. hommes mais et c'est- femmes. Ouais, Pour moi, mais c'est même les- pour le gars avec qui tu C'est l'as vrai. fait, tu vois, c'est le même contexte que toi. Et c'est vrai que C'est moi, rigolo. je trouve ça rigolo. En fait, en gros, on était une bande de copines, on était une dizaine. Et donc, on avait toutes le même âge et on sortait toutes avec des copains du même groupe, en fait. Ok. Et du coup, je fête mon anniversaire et moi, je pense que j'étais la 5e ou 6e à passer à l'acte. Casserole. À la Tes copines, casserole. elles avaient toutes le même âge que toi, On du avait coup? toutes le même âge, ouais. Ok. On était toutes dans le même lycée, collège, pardon. On était toutes dans le même collège. Et du coup, je fête mon anniversaire. Mes parents me laissent la maison, première fois de ma vie. Vraiment, on Trop a bien. confiance en toi. Vous Voilà. faites que de la vodka, pas d'alcool plus fort. Et du coup, c'était attendu. Tout le monde savait qu'on allait passer à l'acte. Ok. Et les filles m'avaient, je me souviens, offert un ensemble de sous-vêtements. Donc j'avais 15 ans quand même. Avec le recul, je me dis c'est hyper jeune. Si tu mets un C'est vrai. sous-vêtement, tu mets des sous-vêtements. C'est drôle parce que, par exemple, nous, on avait fêté l'anniversaire d'une de mes meilleures copines quand on était au lycée. Et Ouais. c'est là qu'elle lui avait offert ça, tu vois. Un ensemble de très belle lingerie et tout, tu vois. au Alors moment qu'on où elle était, allait passer à on était l'acte. genre en première ou terminale, je crois. T'avais Elle était 17, déjà 18 passée ans. à l'acte, tu vois, mais c'est à ce moment-là qu'elle lui avait offert ça, tu vois. Genre avant, on n'avait jamais offert des ensembles de lingerie, tu vois. Ouais. Bah, C'est en vrai même que temps, 15 c'est ans, hyper on tôt, est 15 ans. petits. Hein. C'est rien, 15 ans, Ouais. t'es hyper jeune. Et du coup, j'avais mis cet ensemble et ils étaient tous dans le jardin. Et ils savaient que ça allait se passer et ça s'est passé. Et après, il y a eu des briefs. Dans Mon le salon. copain de l'époque, non, est parti dans le jardin avec les garçons et les filles m'attendaient dans les escaliers. Ah ouais, donc un vrai débrief, Débrief. chacun de son côté, Un et truc comment de ça s'est malade. passé, Et quoi. c'était hyper drôle parce À qu'en fait, l'américaine. ouais, c'est ça. Et chaque couple, parce que c'était des couples de 2-3 mois, hein, on était copains depuis le début du collège, mais on était en couple, voilà, depuis 2-3 mois, c'était pas non plus une grosse relation. En fait, toutes les filles, on avait le même processus, en fait, plus ou moins. Et ça se passait, et ensuite on débriefait ensemble. Et du C'était coup, il y assez avait un rigolo. ordre de passage ou comment? Mais, non, C'était pas les tant. anniversaires. Non, c'était même pas tant les anniversaires, mais c'est vrai que on se concertait, on disait aux copines, bon, il y avait vraiment 2 clans, hein, hommes, enfin mec et filles. On n'en parlait pas avec les garçons, nous en tant que nana, mais entre nous les filles, on disait bah demain je vais peut-être passer à l'acte avec un tel. Ok. Et ah ok bah tu te sens prête, mais vraiment hyper bienveillant. Je ramène hyper les cool. Monster Munch chez le Coca. Oui, t'étais un peu accompagnée, en fait, dans ce truc-là par tes Carrément, copines, quoi. Ouais, carrément. Et si t'en gardes Carrément. un bon souvenir, ça s'est bien passé, du coup? Et bah oui, je me souviens pas je me souviens pas réellement de comment ça s'est passé. Je sais juste que c'était hyper doux et hyper simple. J'ai pas eu mal. Et en fait, c'est ce que je disais à Gauthier tout à l'heure, c'est que
débrief, donc lui part dehors et moi je reste dans les escaliers avec mes copines. Et bah j'ai eu un gain de confiance en moi. Juste après, genre instantanément. Je sais pas si ça vous avez fait ça, vous. Non. Mais vraiment, physiquement, je me suis dit, waouh, Je suis une femme. libérée. Mais je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment. Après, c'est peut-être le il y a eu un contexte aussi truc. qui fait qu'après tu débriefes avec tes copines et tout. Je sais pas, peut-être c'est ça Je sais qui... pas, il y a eu un vrai changement en tout cas. Alors, Truc de c'était fou. pas oufissime, hein. Voilà, il est rentré, il est ressorti et basta. Hein. Il y a Mais c'était pas un eu de truc que truc, t'attendais depuis longtemps, peut-être, non? Pas tant. Non. Pas tant. Lui avait plus envie que moi. Mais j'ai pas eu du tout la pression ou quoi. Non, c'était hyper bienveillant, très sain. Donc voilà. C'est vrai que ça fait grave scénario de film quand même, je trouve. Hein? Oui, c'est vrai qu'on Ça fait fait un peu vachement un film, scénario de un film film. à l'américaine. Carrément. Promo de fin d'année. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Le fait de dire c'est mon anniversaire, ça va arriver, t'étais stressée ou pas avant? Mais non, en fait, pour moi, c'était normal. Et en fait, c'était mon tour, quoi. Oui, d'accord. Tu vois? C'est trop bizarre de dire ça, mais c'était à mon tour. Et puis, j'avais pas ce stress. Puis, je me disais, bah, mes copines, elles le font. Donc, il y a un moment, il va falloir le faire. Et puis, je suis bien avec lui. Je savais que c'était pas l'homme de ma vie, mais je me voyais pas le faire avec quelqu'un d'autre non plus, quoi. Et puis, c'était le moment. Bon, il y avait aucune gêne à se dire, putain, ils sont tous à l'extérieur, ils nous attendent, ils savent ce qui se passe. Oui, parce que tu pourrais te dire, bon, là, faut y aller. Lui, il était pas stressé, justement, de devoir être performant. Il Alors est que- si, mais c'est un mec. C'est un mec, donc je pense qu'il y avait ça. Mais et je me souviens, il est sorti, il était tout content. Et ça y est, les gars, ça y est, yes, ça y est. Alors que nous, on était étaient là. dans les escaliers. Ouais, non. Ils ont fait les donneurs dans le jardin. américain. T'as eu mal, ça a été, comment il était avec toi, est-ce qu'il était doux, enfin voilà, beaucoup plus zen quoi. Et est-ce que tes copines, elles t'avaient donné des conseils avant, celles qui avaient Ouais, déjà couché? j'ai plus les conseils en tête, mais oui, je me souviens qu'il y avait eu des petits, pas Ouais. pendant la soirée forcément, mais quelques jours avant. Rihanna, t'es prête? Vraiment, mais vraiment beaucoup de bienveillance. Je me souviens qu'il y avait beaucoup La de sororité, c'est un respect. truc de fou quand Ouais. même, je trouve. C'est trop bien, non, mais que vous étiez un cercle en fait autour de celle qui allait passer à l'acte, Ouais. tu vois, c'est trop bien, je trouve. Trop drôle. Et en vrai, même pour les gars, on n'aura pas le ressenti du gars du coup, mais je trouve que c'est vachement bien, tu sais, de pouvoir être entouré, même si De partager ceux qui... ça à plusieurs, Ouais, c'est vrai que c'est super, marrant. ouais, c'est cool. Bah, c'est vrai qu'au moins, t'es pas tout seul avec tes questions, tes Ouais. peurs et tout ça, donc c'est pas... Et puis même les mecs qui sont passés avant, tu vois, ils peuvent dire genre ouais, moi j'étais bienveillant, j'étais truc, j'étais machin, et donc les autres ils vont peut-être faire la même chose, tu vois. Mais c'est super marrant quand même. Et toi, Gauthier, est-ce que quand tu l'avais fait, tu te dis ouais, quoi? C'était dans ton lit, Pauline d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, l'appart à moi. Moi aussi. C'est vrai. Incroyable. Hilarant la scène, genre première fois que je ramène un mec dans ma famille, enfin c'était chez Gaylor et Pauline du coup, et je leur envoie un message, genre ils savaient que j'avais un date. Est-ce que je peux passer pour pisser? Oui, je vous jure, hilarant. J'arrive tous les deux dans le salon comme ça debout, en train d'attendre genre qu'on rentre dans l'appart, tu vois. Ouais. Et j'étais là, On veut non, mais- voir. Giga drôle, genre vraiment deux darons comme ça dans le salon debout à nous attendre. Ah, c'est Et voilà, du coup on a pissé, on est reparti. Ouais, c'était Et, peut-être cette fois-là que je l'ai vu. Et voilà, giga drôle. Et du coup, toi, Mégane, cette première fois dans mon lit? Ouais, bah écoute, franchement, moi j'ai eu mal, j'ai saigné. Ah ouais, d'accord. Oh là là. Voilà. Après, tu C'était t'es pas ouf. Après, c'était un un boucher, truc que mais j'ai, sinon. un truc que j'ai Après, pas. saigner, ça veut pas dire que il est brutal, mais c'est vrai que si Oui, ça bah va oui, non, ça veut pas dire qu'il est forcément brutal. Et du coup, ouais, non, c'était. Mais après, je vais pas dire que c'est de ma faute, entre guillemets. Je lui avais pas dit. En fait, au moment où je lui ai dit que c'était ma première fois, c'était genre quoi, il était en train de rentrer, quoi. Et du coup, j'étais là. Par contre, doucement, parce que c'est ma première fois. Et lui, il était là, genre, allez, on y va, on y va. Ah oui, et tout. vous en j'étais aviez là, pas du tout ouh, parlé attends, avant, ouais. ça me fait un peu mal, par contre. Et Non, parce c'est que bien. je pense que j'étais un peu gênée. Parce que j'avais 22 ans à ce moment-là et que j'avais jamais baisé, tu vois. Et du coup, j'étais là un peu gênée, alors que lui, il avait l'air d'avoir grave de l'expérience et tout. Moi, j'étais là, bonjour. Oui, il aurait pu aussi en parler avec toi quand même. Ouais, mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Je pensais que j'étais amoureuse, mais en fait, j'étais pas amoureuse. Et en fait, il me donnait rien. Enfin, clairement, le gars, il repartait sur quel lagar, il me faisait la bise, quoi. Oh, waouh. Donc, Ah au oui. bout d'un Non. moment. Ah, si, C'est je te vrai que c'est jure. brutal. Donc, au bout d'un moment, c'est moi aussi qui étais un peu conne. Enfin. Tu l'as fait avec lui parce que tu t'es dit, allez, je suis prête, j'ai envie ou c'est... Et du coup, ouais, pour tout Pardon. avouer, j'étais sur Tinder depuis un peu longtemps. J'ai eu plein d'occasions de voir des mecs, d'avoir des plans cul et tout ça. Et en fait, j'arrivais pas à sauter le pas. Genre, même quand c'était des mecs que je trouvais sympas et tout, j'arrivais pas à sauter le pas. Et en fait, lui, quand on a commencé à parler, je me suis bien entendue avec lui, il était marrant, machin et tout. Et je me suis dit, ouais, lui, il est sympa, j'ai envie. En fait, j'avais trop peur de rencontrer les mecs en vrai. Genre, vraiment, j'avais peur. Genre, je sais pas, qu'il m'arrive quelque chose ou que ça se passe pas bien, ça me mettait grave mal à l'aise. Et lui, en fait, je me suis dit, oh bah non, ça va, ça a l'air cool et tout. Du coup, je me suis dit, bah go.
Et en fait, on n'a pas fait notre première fois. Enfin, j'ai pas fait ma première fois la première fois qu'on s'est vus. Ça devait être genre la deuxième fois, je pense. Mais en fait, on se voyait quasiment jamais en plus. Et on est resté genre 6 mois ensemble, on a dû se voir 5 fois peut-être. Ah oui, c'est pas beaucoup. Et genre, quand tu l'as rencontré, tu t'es dit c'est avec lui que j'ai envie de faire ma première fois? Ouais, parce que franchement, je me sentais bien en fait. Je me suis pas dit genre ouais, faut que je le fasse parce que lui il va avoir envie et tout. Juste moi j'ai vraiment eu envie de le faire et du coup je me suis dit bah franchement go. Ouais, c'est bien, non, c'est mieux que ça se passe comme ça. En vérité, je suis contente d'avoir fait ma première fois avec lui parce que bon oui, j'ai eu mal et tout mais en fait c'est là où je me suis sentie prête parce qu'en vérité, j'aurais pu le faire depuis longtemps mais je pense que j'étais pas prête et du coup, je me suis dit bon bah avec lui ouais, c'est la clé d'une c'est le première plus fois, important ouais. en vrai parce que sinon tu gardes un mauvais souvenir. Après, moi je me rappelle genre des copines qui l'ont fait bien avant moi et tout. En fait, c'est pas du tout comme toi, genre il y avait pas de conseils, elles donnaient pas spécialement de conseils et tout et après il faut voir les anecdotes qu'elles avaient aussi, enfin un peu traumatisant quoi. Il y a des nanas qui doivent penser que quand elles ont le premier rapport, elles passent de l'autre côté et du coup elles sont plus en mode petite fille et tout ça. Ouais. Il y en a beaucoup qui font leur première fois mais avec n'importe qui justement pour plus faire partie de... Et c'est pas avec n'importe qui qu'on fait n'importe quoi. Non, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. C'est tout raté. Mais après, il faut être en confiance aussi, je pense que c'est un peu la clé pour se sentir bien. Ouais, c'est clair. Parce que avoir une première fois pourrie, ça peut te niquer ta sexualité. Ouais, ça peut vraiment avoir un gros impact pendant des années derrière sur ta sexualité, ça c'est clair. Ouais, c'est fou quand même, parce qu'en plus ça dure jamais très longtemps la première fois. Moi, ça avait duré longtemps. Ah ouais? Ouais. Bah, je crois que c'est un peu l'un ou l'autre, soit ça va trop vite, soit tu t'arrives pas à conclure en général quand t'es stressé, non? Pour les mecs. Je pense. C'est sans fin. Je sais pas soit trop, c'est trop rapide, soit c'est sans fin. Je sais pas trop. J'en avais beaucoup parlé avec ma bande de potes. Parce qu'en fait l'histoire c'est que j'ai couché avec une très bonne copine de Marie, du coup, une de mes meilleures potes. Et donc on en avait beaucoup parlé, machin. Marie, elle avait les retours de... Et ouais, ça m'avait un peu traumatisé. J'avais vraiment peur d'être kéblo et de me dire putain, qu'est-ce qui se passe Et est-ce que si ça avait été sa première fois, ça aurait changé quelque chose pour toi? Je pense pas. Parce que je sais pas pour vous les filles, mais voilà, la première fois, j'ai pas le souvenir de combien de temps ça a duré, mais ça m'a pas paru court, alors que probablement que ça l'était, tu vois. Ouais, moi ça a duré longtemps. Moi, je me souviens pas du tout. Je sais plus du tout. Pas pareil. Non, moi je pense que ça avait duré quand même un peu longtemps, et en plus on l'avait fait plein de fois dans le week-end, genre. Ah ouais. Donc, ah oui, c'était pas une fois. C'était la première fois et après ça part en fait. Donc voilà. Moi ça avait duré un peu longtemps quand même, je pense. Franchement, je saurais pas dire, mais ouais. Et moi je me souviens par contre que la deuxième fois qu'on l'a fait, parce que j'étais toujours avec le même chéri, on a pris plus le temps. On a plus communiqué, il y avait personne autour. Du coup, on était vraiment que tous les deux. Et c'était beaucoup plus... Lounge. Ouais, chill. On a beaucoup communiqué et je crois que c'était plus ça ma première fois en fait. Ouais. Ma vraie première fois où on parlait, il me disait je te fais mal, je te fais pas mal, est-ce que c'est normal que ce soit comme ça, pas comme ça. T'es tout dur, est-ce que c'est normal? Ouais, pour l'âge que vous aviez, c'est vachement bien de communiquer autant, parce que c'est pas toujours facile. J'ai un bon souvenir de ma première fois, carrément. Et c'est vrai que je pense que du coup j'ai eu de la chance comparée à d'autres. Après, oui, t'es dans un bon contexte et le fait de pas être pressé aussi, ça peut jouer aussi. Ça fait un peu bisounours. Non, mais c'est vrai. Bah, ça fait un peu monde idéal, première fois, tous ensemble. Très film américain, ouais. C'est bien comme scénario. Hein. Ouais, non, après ça dépend, mais c'est vrai. Pardon, tu voulais dire. Non, vas-y, j'allais changer de sujet. Je trouve que c'est vachement bien de pouvoir dire les choses. Moi, je me rappelle que je me suis dit que ma première fois, elle était bien, mais en vrai. Bah non, juste je voulais dire qu'on communiquait pas du tout et c'est grave dommage en fait. Bah c'est pas que c'était chiant mais en fait c'était basé sur son plaisir à lui quoi. Ah ouais, ça moi, voilà, alors que dans ma relation actuelle, qui est en vérité ma deuxième vraie relation, bah c'est complètement différent en fait. Ouais. Donc c'est là que je me suis dit ouais en fait avant c'était nul à chier quoi. Et toi Pauline, ta première fois? C'est plutôt une bonne histoire. J'avais 15 ans, c'était le jour de mon anniversaire aussi. Putain, pareil que vous les filles. Incroyable, hein. Enfin que toi, bébé. Oh, waouh. Et en fait, c'était avec un gars que j'avais rencontré en colo, genre quelques années plus tôt. C'était mon premier petit copain, en gros. Mais on n'était plus ensemble. Enfin, la distance a fait qu'on n'est pas resté ensemble. Enfin, la distance, il habitait à Paris, moi en banlieue. Mais quand t'as 13 ans, bah, c'est comme s'il était en Australie, quoi. Et du coup, on s'est revus
parce qu'on avait envie en fait que notre première fois ce soit ensemble. Moi je me sentais à l'aise, j'avais confiance et en fait au départ on devait aller chez ma mère devait travailler et il s'avère que ce jour-là elle n'a pas travaillé. Du coup on s'est rabattu sur le parc municipal dans ma ville en plein jour évidemment. Et donc pour moi c'est un très bon souvenir parce que je me sentais à l'aise, on en avait discuté, on était et que t'adores la nature. J'aime beaucoup la nature, j'aime le parc. Et ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que c'est une histoire un peu... d'ailleurs, ne faites pas ça, parce que t'es pas censé te promener nu dans un parc. Ah bah clairement. Et il y a des gens qui sont arrivés à un moment, donc il a fallu s'en aller rapidement. Et moi, j'ai eu mal aussi, comme toi, j'ai saigné un peu, mais c'était vraiment cool, quoi. Je garde vraiment un très bon souvenir. Et je me souviens m'être dit, bah c'est ça, ok. Enfin, il y a un monde entre ta première fois et la première fois où tu prends du plaisir. Ouais. Oui, franchement, en vrai, les gens qui disent que c'était un plaisir de ouf la première fois, c'est des gros mythos. C'est des gros mythos, je vous le dis. Ceux qui n'ont jamais fait leur première fois, ça sera nul. Après, ça sera pas nul. Ça sera pas nul parce que le moment il peut être sympa, mais les allez prochaines rien fois, sentir. ça sera mieux. Enfin, pas de plaisir du moins. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, ça viendra après. le premier orgasme, est-ce que vous vous en souvenez, la première fois que vraiment vous avez pris du plaisir? Moi, j'ai commencé à aimer le sexe à 25 ans, je crois. 24 Ah oui, ans, 10 ans 25 plus tard. Ouais. Et du À coup, prendre du plaisir réel. ouais. Et qu'est-ce qui a changé? Je suis juste tombée sur un mec qui m'a montré ce que c'était que de prendre soin de moi, entre guillemets, à ce niveau-là. Non, bah moi en fait c'est exactement la même chose que Rana, c'est à partir du moment où j'ai eu un mec qui écoutait et qui faisait passer mon plaisir en priorité. Et Ouais. du coup voilà. Non mais c'est vrai parce que en fait je me suis rendu compte que moi-même je savais pas ce que j'aimais quoi. Mais juste quand j'ai quitté mon mec, je me suis dit je veux plus jamais un mec qui fait pas attention à ce que moi je ressens en fait. Qui est égoïste, quoi. Voilà, qui est égoïste. Et Ouais. pour toi, Gauthier, parce qu'on a l'impression que pour les mecs, c'est bien tout de suite. Bah, c'est plus facile de jouir et d'avoir des orgasmes pour les mecs, je pense. Ouais. Donc Déjà. toi, ça a été dès le Donc, départ, du coup? Bah, pas dès le départ, mais oui, rapidement. Après, tu découvres ta sexualité un petit peu et ce que t'aimes avec le temps. Donc, voilà, t'apprends à aimer telle ou telle chose en fonction de comment ça se passe, avec qui tu le fais, comment c'est fait aussi. Et après, ouais, mais j'ai pas de souvenir à un moment de me dire waouh, là j'ai eu un déclic. Là, ça y est. Vraiment. Ouais, c'était vraiment une évolution, je pense. C'est vrai que c'est peut-être Tout au plus long. féminin, ça, pour le coup, d'avoir ce déclic à dire ah, c'est ça un orgasme. Bah, je pense que comme c'est pas tout de suite et que ça doit t'arriver un jour, c'est plus marqué, je pense. Mais il y Moi, a je me des souviens, la nanas première fois, c'était par hasard, tu vois. qui connaissent jamais C'est- l'orgasme. Oui, aussi, c'est vrai. Malheureusement les Ouais. pauvres. Ouais. Donc c'est pas... Moi, j'ai ça, un Oui, jour les par gens. hasard, c'est arrivé, je me suis dit, oh waouh, ok, c'était Ouais. ça, tu vois. Ouais. Parce que je me sentais à l'aise et tout ça, mais c'était pareil des années plus tard et je me suis dit, putain, en fait, rien à voir avec tout ce qui a pu se passer avant, où c'était pas plus agréable que ça, en fait. Sans être désagréable, bon, bah voilà, ça avait pas tellement d'intérêt, en fait. Après, il y a du lâcher prise aussi. Hein. Ouais. C'est compliqué, il y a des nanas qui arrivent pas à se lâcher et, Ouais. et juste être détendue, vraiment. Je pense que ça joue beaucoup aussi. Ouais. Et puis connaître son corps aussi, c'est quand même un plus. Ouais. Ah bah de toute façon, il faut se masturber. Hein. Sinon, Bah, c'est comme ça que t'apprends à te connaître, non mais c'est vrai. Hein. On a des épisodes là-dessus, de toute façon, vous pouvez les écouter. C'est clair. Mais oui, de toute façon, si tu te connais pas, tu peux pas guider l'autre, Oui, non en plus. vérité. Et moi, je pense que c'est ça aussi qui a changé entre ma première fois et les quelques fois d'après et ma relation actuelle, c'est que... non, c'est que je pense que j'ai appris aussi à me connaître un peu plus et c'est ça qui fait que tu guides ton partenaire. Et je trouve qu'en plus, plus t'avances dans ta relation, plus tu... Bah, t'apprends à te découvrir toi, à découvrir l'autre et c'est comme ça que tu peux guider la personne et après la personne elle fait le travail toute seule. Ouais. Vas-y, c'est bon, tu connais. Non mais voilà. Mais Tu c'est veux pareil, dire ça il y a aussi la première fois que tu couches avec une nouvelle personne aussi. Est-ce que pour vous c'est un peu comme une première fois, une nouvelle première fois ou pas? Comment vous abordez ça? Bah, Pas tant. pas vraiment une vraie première fois, mais ouais, c'est la première fois qu'on fait un truc ensemble, donc voilà. Mais c'est un peu marrant en plus, donc voilà. Au Tu veux début, nous j'étais raconter stressée. Bah, ça a duré 2 secondes. Moi, je disais que au début, quand j'étais plus jeune, j'étais stressée de ma première fois. Je savais pas, il fallait que je sois bien pour la personne. C'était ce que lui pensait qui comptait et tout. Et depuis, rien à faire. J'y vais et si ça plaît pas, ça plaît pas. De toute façon, j'ai compris que 2 personnes qui avaient généralement des bons rapports pouvaient ne pas être un bon coup. Parce que c'est ça qui me faisait Oui. peur. J'avais peur de pas être un bon coup. Et du coup, j'ai compris que je pouvais être un bon coup avec quelqu'un et pas avec une autre Oui, personne. oui, que c'est pas de manière générale, Voilà. t'es pas un bon ou un mauvais coup, ouais. C'est ça, c'est en fonction de la Sauf personne moi. avec qui t'es. Bah, la toute première fois que tu couches avec quelqu'un,
ta toute première fois, oui, t'es un petit peu stressé quand même. Il y a une sorte de pression et tout. Et les fois d'après, plus de l'adrénaline un petit peu, je dirais. Un truc qui s'apparente... La dernière fois que vous avez fait l'amour, c'était quand? Hier. Non, Enfin, même pas. Cette nuit, là. Même pas. Ouais, toi, Megan? Bah moi c'était la semaine dernière, mais je sais plus quel jour parce que j'ai eu une semaine remplie d'enfants, donc j'avoue que je me rappelle plus trop. Tu Mais fais l'amour avec des enfants. non, j'ai fait l'amour avec mon mec, mais c'était voilà, je suis un peu fatiguée, donc je me rappelle plus. Mais c'était la semaine dernière, mais quel jour? Peut-être mercredi, je me rappelle plus. Voilà. Ok. Et toi, Pauline? Moi, c'était la semaine dernière aussi, mais pareil, je dirais jeudi peut-être. Bah c'est ça quand il y a des gosses à la maison. Bah la dernière fois que vous êtes tombés amoureux. Bah là, ouais. Ouais. Le 4 avril. Non, peut-être pas le 4 avril. C'est précis. Le. Le 12 mars. Ouais, par là. Ah bah non, c'était pas moi. Bah moi pareil, c'est ma dernière relation là, donc ça date de il y a 5 ans et demi. Voilà. Et toi, Pauline? Bah, moi, c'était il y a 8 ans. Oh là là. Pareil, ça date encore plus. Ah, c'est beau. La dernière fois ça, que voilà. vous avez fait un examen médical, genre gynéco, tout ça, genre dernier frottis, tout ça. Moi, ça Frottis, remonte à moi, ma c'était dernière en- saison. Frottis, moi, c'était en novembre. Et dernier test, tu sais, VIH, tout ça. Sanguin, bah, on a les petits gobelets là pour faire pipi dedans pour Ouais. les chlamydia. Faut qu'on Faut y que je aille. prenne un rendez-vous chez le médecin pour me faire rembourser parce que C'est 100 balles. €. Ah oui, Ah ouais, ok. quand même. Hein. Ouais. Et du coup, la dernière fois que ça a été fait, Moi, ça date un petit peu de ma dernière saison, ça fait 1 an et demi là. Bon, pareil à peu près. Ouais. Ouais, toi, Megan? il va être temps. Là. Le dernier rendez-vous gynéco. Ces derniers dépistages, frottis, tout ça. Frottis, ça date de janvier 2023. Oh Bah quoi. Et là, il faut que je refasse un dépistage. En fait, j'ai fait un dépistage pour le sida une fois dans ma vie. Quand j'étais hospitalisée. T'étais avec Carmel déjà? Non. Ah, Non, non. waouh. Vous Tu sais, l'avez c'est quand jamais j'étais. Je l'ai jamais refait, non. Ok. Et là, du coup, quand j'ai vu la pneumologue, elle m'a dit ça serait bien de le refaire. Bah oui. Donc, du coup, je vais le refaire. Mais Je après, sais pas, ça j'ai eu se 2 trouve, partenaires Armel, sexuels. Bah, Après, qu'il a le sida, ouais. Mais, Lui, il l'avait fait ou pas? Armel? Ouais. Non. Oh là là. Oh là Donc là, voilà, il y a peut-être eu on a le beaucoup de sida partenaires. tous les deux. Quel stress. Non. Moi, j'ai eu que 2 partenaires dans ma vie, donc voilà. Oui, c'est bien de le faire quand. Mais c'est quand même bien de le faire, quoi. Voilà. Mais la première fois que je l'ai fait, j'avais pas le sida, en même temps, j'avais pas eu de rapport, donc... Après, il faut savoir qu'avec Gauthier, on se protège toujours. Bah, c'est bien. Nous, on s'est protégés pendant très longtemps, et puis après, on a lâché la rampe. La dernière fois qu'on vous a brisé le cœur, c'était quand? Bah, en fait, je me le suis brisé toute seule, moi, c'est quand j'avais quitté le mec, mais... Bah, pas brisé le cœur, mais bon, j'avais quand même beaucoup pleuré. Hein. Après, je suis une chialeuse, je pleure pour tout. Ouais, et tu rien, chantes, mais bon. Oh, ma nièce me regarde, je pleure. Je réfléchis. Ok. Moi, je Mais crois non, qu'on m'a briser le cœur, jamais non. brisé. Après, j'ai pas eu 50 000 histoires, donc voilà. J'ai eu une ex avec qui c'était dur, mais elle m'a pas vraiment brisé le cœur. C'était juste très toxique quoi. C'était. Eh ben, moi, ça me brise le cœur de quitter. Mais c'est toi qui quittes? Oui. Toujours? Quand j'ai découvert que mon ex me trompait. Ah oui, Et d'accord. ça m'a brisé le cœur. Mais j'y suis retournée quand même, hein, donc j'étais un peu comme. Mais On pourra faire un épisode sur l'infidélité, tout ça, ça Ouais. vaudra le coup aussi. grave. Est-ce que vous auriez des conseils à donner éventuellement aux personnes qui nous écoutent et qui s'apprêtent à faire leur première fois? No stress. Prenez le temps. Exactement. Parler, communiquer. Et protégez-vous. Pas dans le cul en premier. Ça fait toujours aussi mal. Bah merci. Avec plaisir. Bah, merci à vous. vous. On espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'aura permis de recueillir de précieux conseils et de voir que finalement c'est un peu chez tout le monde pareil, les premières fois ça peut être soit galère soit super cool. Généralement on en garde des bons souvenirs et si jamais c'est pas le cas, c'est pas grave, les prochaines seront meilleures. Et n'oublie pas que ce qui est important, c'est de communiquer, de se sentir à l'aise et bien sûr de jamais faire quelque chose dont tu n'aurais pas envie. Et nous, on te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. En attendant, protège-toi, kiffe ta vie, Et abonne-toi. ciao les meufs.